Bonsoir, donc une petite question pour Patrick Robert là sur le réglage du jeu du traînard. Donc je regarde par rapport au mien, hein. Donc à l'arrière, le mien il a un lardon. Alors on le voit ici, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, le lardon est en dessous là, ici. Voilà, là, il y a un lardon et il y a des vis de réglage en dessous. Donc il y en a 4, 3 ou 4, je sais plus combien, 4 oui. Donc là on peut déjà serrer légèrement pour brider de ce côté-là. Par contre de ce côté-là, il n'y a pas de vis de réglage. Les vis ici sont serrées à fond. Elles serrent ces brides-là. Il y en a deux. Une de ce côté-là et une de l'autre côté. Donc on va voir. Voilà, elle est là. Elles sont serrées à fond, ces vis-là. Donc là, si on serre ici, ça ne se fait absolument rien. À moins qu'elles soient desserrées. Mais si elles sont serrées à fond, on ne peut rien faire. La solution pour brider un peu plus, c'est de démonter les deux cales qu'il y a là, celle-là et celle-là, et légèrement réduire la pièce ici, et légèrement la réduire sur du papier, hein, ou sur quelque chose de bien plat. S'il y a un marbre, ce serait mieux, pour vraiment mieux, hein, pour être vraiment droit, avec du papier assez fin, le poncer, parce que si c'est 5 centièmes, c'est vraiment pas beaucoup, elle est remontée, puis vérifier le jeu. Voilà. Donc moi, je ferai comme ça, hein. Sur le mien, il n'y a pas de souci. Le fait de, comme c'est bridé à fond, donc il faut vraiment en enlever très très peu, hein. Parce que là, en bougeant ici, si ça bouge un peu par rapport au vent, là, on voit bien que c'est une bride, hein. Donc c'est pris par en dessous. Donc si on réduit le jeu ici, là, enfin pas le jeu, mais la pièce qu'il y a au-dessus, là, légèrement au-dessus, cette pièce-là, en enlevant, hein, ça s'enlève assez facilement, hein. Et bien à ce moment-là, vous faites un effet de pince qui sera un peu plus important. Alors attention, il ne faut pas en enlever trop parce que là, ça va pincer trop fort. Et à ce moment-là, ben, votre traîneur ne va plus bouger, hein. Donc il faut vraiment en enlever très très peu, puis faire des essais, hein. Hein, vous passez un peu de papier, crac crac, légèrement, vous le remettez, vous serrez, jusqu'à quand qu'il n'y ait plus de jeu. Voilà. Ou qu'il y ait un centième de jeu maximum, quoi. Donc voilà, il faut toujours un petit peu de jeu quand même, hein. Parce qu'après, si c'est trop bridé, vous allez avoir du mal à tourner le traînard, ça va pas être agréable du tout, hein. Donc en enlever un tout petit poil, mais pas plus. Voilà. Donc voilà pour le réglage du traînard sur le mien, hein. Je parle du mien, mais bon, pour d'autres modèles, ça peut ressembler à ça. Euh, Sinon, après, s'il n'y a pas de réglage du tout, c'est plus compliqué, hein. Voilà. Donc, eh ben, voilà, dis-moi ce que tu en penses, hein, sur ton tour, s'il ressemble au mien, si c'est le même type, il n'y a pas de souci, hein, pour le réglage du jeu. Moi, j'ai pas trop regardé le jeu qu'il y a dedans, mais bon, sur l'usinage, ça se ressent pas, hein, je ne dois pas en avoir tant que ça, hein. Alors, c'est sûr que la force de manœuvrer, en fait, on use légèrement là, la partie en dessous, là, hein. Elle devient toute lisse, en fait, alors qu'au début, c'était pas vraiment lisse, ça devient tout lisse à force de frotter. Donc forcément, on finit par avoir un petit poil de jeu, hein. Voilà, à cet endroit-là. Ça, c'est sûr, hein, c'est inévitable, hein, c'est l'usure. Il faut toujours, même en dessous, ce soit graissé. Moi, c'est toujours graissé, hein. On voit que quand je passe mon doigt là, c'est toujours gras. Parce que quand je huile au-dessus sur les huileurs, ici, là, on voit les petits huileurs, là. Mais ça ne suffit pas. Moi, je prends de l'huile, puis j'en glisse en dessous, ici. J'en mets en dessous, parce que ça frotte aussi en dessous. Donc voilà, pour éviter l'usure. Parce qu'après, bon, l'usure, c'est toujours embêtant. Bon, après, il faut régler. Donc tu peux faire ça aussi, hein. Ou mettre un petit peu de graisse aussi, ça peut se faire, hein, un petit peu de graisse en dessous, hein, légèrement de la graisse. Si tu veux pas mettre d'huile, par exemple, ben, tu mets un petit peu de graisse, et puis voilà, hein. Donc moi j'ai viré la partie ici là avec les graduations, hein, il est là même le truc là, voilà, hein, parce qu'on voit plus rien dessus, hein. Donc à force de frotter, ben voilà ce qui se passe, il n'y a plus rien. Donc j'en ai commandé, hein, parce qu'il se détaille. Donc il y a deux petits trous, deux petits rivets, on fait gicler les deux rivets là, il faut remettre l'autre en place et puis les rifter, le rifter, voilà. Le rifter c'est simple, hein. C'est deux petits rivets de rien du tout, il suffit de tapoter un peu dessus et il rentre dedans tout simplement, hein. En fait c'est pas rivé très très fort, hein. Alors je sais pas s'il est livré avec des rivets ou pas, mais j'ai des clous en laiton, des petits clous en laiton qui pourraient faire l'affaire encore. Donc voilà, parce que là on voit plus rien dessus, hein, au milieu, là c'est bouffé, hein. Donc voilà, quand on nettoie, trouve là ce qui se passe, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on trouve quand même les pièces. Puis c'est bien de l'avoir quand même, hein. Moi, j'aime bien avoir quand même comme c'est d'origine, hein. Voilà. Je pourrais m'en passer, mais bon, ça me gêne de ne pas l'avoir. Voilà. Donc, je l'ai viré, je l'ai commandé. Je vais recevoir ça la semaine prochaine, normalement. Et puis, on verra ça, hein. On va monter ça, et puis ça sera bon.
Donc, eh ben, pour ce petit réglage de traînard, hein, de toute façon, sur celui-là, j'ai pas fait grand-chose hein, de tour. Hein. J'ai juste changé les écrous ici parce que les vis, là, à force de serrer, on les foire. Hein. Les écrous d'origine, c'est trop petit. Hein. Donc la bande là a changé parce que, bon, à force, elle s'use, ça fait 6 ans. Hein. Bon, là, à force de frotter là, avec le pinceau et tout, finit par l'enlever. La noix que j'ai changé à cet endroit-là, hein, j'ai montré, la noix, elle est là. La noix, elle se trouve ici. J'ai changé la noix là, comme j'ai montré dans mes vidéos. Alors la noix, elle est fonctionnelle, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce qui se passe, donc pour régler les jeux, on est obligé de desserrer les vis ici. Et on force en travers en fait. Hein. On voit en fait le morceau de ferraille là se plie hein, et ça force en travers. Et en fait, on finit par avoir un peu des points durs si on finit par trop régler le jeu. Donc c'était pas le bon plan. J'avais un dixième en les serrant, j'avais réglé jusqu'à un dixième 5. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai remplacé complètement par du laiton, du bronze ou du laiton. Moi, je pense que c'est du bronze, mais bon, après c'est pas toujours facile à savoir hein, à la base. Mais bon, par contre je l'ai fait beaucoup plus long, hein, je l'ai fait de 4 cm. Celui-là il fait 3 avec la découpe. Alors moi j'ai pas fait de découpe, hein, j'ai fait 4 cm d'un coup. Et là le jeu, j'ai pratiquement plus de jeu. Hein. Hein, en fait j'ai même pas un dixième de jeu je crois. Hein. Alors là faut serrer hein, normalement, hein, mais bon. Il y a à peine de jeu. Hein. Enfin bon, c'est pas encore trop gênant d'avoir un dixième et demi de jeu. Hein. C'est pas important, c'est pas ça qui empêche le fonctionnement. Hein. Encore. Mais ce qui me plaisait pas, c'est de la fonte sur de l'acier. Hein. Donc l'usure, ben, si c'est mal lubrifié, va risquer d'user la vis. Bon, après, il faut changer la noix et la vis. Bon, voilà, bon, ça peut-être, faut mieux une vis en laiton ou en bronze, où on va user peut-être plus la noix que la vis. Donc voilà. Après, la noix, ça fabrique facilement, alors que la vis, c'est un peu moins facile à faire quand même. Hein. Donc en pâte trapézoïdale, c'est une grande longueur quand même, il faut la faire si possible la plus droite possible. Je ne dis pas que je ne suis pas capable de le faire, hein, mais je suis plus capable de faire une noix qu'une vis sur une longueur assez importante, sans qu'il y ait une légère courbure ou autre chose, hein, qui ferait un point dur ou voilà. Donc ben voilà, hein, c'était pour expliquer donc à Patrick Robert pour régler son petit traînard là, pour qu'il y ait le moins de jeu possible. Alors attention, il y allait doucement. Hein. Sur celui-là, il y a 3 vis, hein, il y en a 2 pour bloquer bien entendu le petit bloc ici, hein, mais il y en a une qui sert pour bloquer le traînard en dessous. Hein. Voilà, qui fait un effet de pince, je crois. Hein. Après, j'ai déjà démonté, je l'ai montré en vidéo comme c'était fait en dessous. Hein. Donc voilà. Sinon, pour le démonter, c'est simple. Hein. 2 vis là, 2 vis ici, les deux mêmes ici. Hein. On met une cale en dessous là pour que ça tombe pas trop, hein, ce truc là, ça force pas sur la vis. On enlève la poupée mobile et on fait glisser tout l'ensemble jusqu'au bout et ça sort. Voilà. Donc ben voilà, allez à plus, bonne soirée et puis dis-moi ce que t'en penses hein, là-dessus. Et puis voilà, hein, donc normalement tout se règle là-dessus, y a pas de souci. Hein. Voilà, allez, au revoir.